pas très flatteur pour les managers du pays. Je ne sais plus très bien si Emmanuel Macron soutient les managers ou s'il, aujourd'hui, il porte un regard plutôt négatif sur eux. Mais la question de fond est aussi de savoir dans quel cadre on envisage une telle disposition. Est-ce qu'il faut l'encadrer? Est-ce qu'il faut dire combien de temps ça dure? Il faut dire dans quelles conditions? Parce que c'est un peu facile. Si aujourd'hui, quelqu'un qui démissionne touche des indemnités chômage pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, de la même façon qu'un licencié économique peut percevoir des indemnités de chômage, ça pose un problème. Et puis comment on le finance? Aujourd'hui, oui, l'UNEDIC est en déficit de plus de 4 milliards, entre 4 et 5 milliards d'euros tous les ans, accumule une dette aussi tous les ans. Je ne vois pas très bien comment on peut financer une telle mesure. Il faudrait à minima l'encadrer, l'expliquer et bien sûr aussi justifier de son financement. Aujourd'hui, c'est manifestement pas dans les conditions financières optimales qu'on pourrait généraliser une indemnisation qui serait choisie et qui ne serait pas subie. Le principe, c'est qu'on indemnise ce qui est subi. Je ne vois pas très bien pourquoi indemniser ce qui est choisi. Un autre locataire de Bercy, Arnaud Montebourg, dans un livre décidément qui s'appelle Le Retour de la France, donne lui aussi sa vision du quinquennat. Il donne en annexe certaines notes confidentielles où il indique qu'il appelait François Hollande à changer de politique économique. Est-ce qu'il aurait dû démissionner avant, votre ancien collègue? Probablement. Quand on est vraiment en désaccord sur beaucoup de choses, on a toujours des états d'âme par rapport à une décision collective, ou en tout cas une décision du gouvernement. Je veux dire, sur la centaine de sujets qui vous traversent le bureau tous les jours, et il y en a toujours quelques-unes sur lesquelles on peut avoir un point de vue différent de celui du président, du Premier ministre ou de ses collègues. Mais quand ça devient la majorité du temps, oui, effectivement, on peut se poser la question, et on doit se poser la question de partir. Par rappeler la phrase de Jean-Pierre Chevènement qui est restée aujourd'hui célèbre. Mais pour avoir côtoyé ceux que vous citez, François Hollande, Emmanuel Macron, Arnaud Montebourg, sont des gens que j'ai côtoyés, soit comme parlementaire, mais soit comme collègue au gouvernement. Moi, j'ai un point de vue personnel. Je juge de leur action, je juge de leur engagement sur la base de ce que j'ai vu de près. Pas toujours eu de sentiment que leur investissement et leur sens de la solidarité, je parle des deux derniers, aient été considérables. Oui, effectivement. D'ailleurs, les notes étaient signées ironiquement « loyalement à toi ». Vous estimez qu'ils ont manqué de loyauté, qu'ils manquent encore aujourd'hui de loyauté? Moi, ça m'est arrivé d'avoir une explication sur tel ou tel point avec le Premier ministre ou avec le Président. Et puis, quand on en perd un arbitrage, c'est comme ça que ça se passe. Si ça arrive de temps en temps, c'est bien. Si ça arrive trop souvent, je crois qu'il faut se poser la question de partir. Et je pense que l'un comme l'autre aurait dû partir plus tôt.